sur le ciel de ta présence que tu es là, Seigneur. Ce matin, Ta nuée, Seigneur. Ta nuée nous entoure. Ta présence en ce lieu. Ta gloire nous remplit maintenant ce matin. Remplis-nous de ta gloire, Seigneur. De ta puissance. Plus de toi ce matin. Car nous te désirons ce matin, Esprit de Dieu. Enveloppe-nous maintenant. Enveloppe-nous maintenant. Enveloppe-nous maintenant. Remplis-nous maintenant de toi, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Touche-nous, touche-nous. Touche-nous. Ta présence nous touche. Touche-nous. Saisis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Nous sommes disposés à toi. Nous sommes là pour toi. Voici les cœurs, les âmes, les vies qui sont à toi ce matin. Chantaraba, Imaraba Shikerebosa, Imaraba Sekerebe, Imaraba Shikerebosa, Mandelebosa, Imaraba Sekebe Chata, Imaraba Soto Korobosha, Imaraba Se. Remplis-nous ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Saluez, Esprit de Dieu, plus de toi. Enveloppé, rempli de toi ce matin. En ce lieu, saluez, Seigneur, dans la place où tu vois. Au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alors, conduis-nous ce matin, oriente-nous, Seigneur, incline-nous Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous ce matin. et remplis-nous de sa gloire, afin que nous sachions comment célébrer l'Éternel, le Dieu puissant, celui qui nous a rassemblés ce matin. Esprit de Dieu, Hey. Alléluia. Esprit de Dieu. Saluez en ce lieu. Acclamer pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer la présence du Saint-Esprit ce matin? Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es présent ce matin? Réalise que celle qui est à côté de toi est effectivement là. C'est un contrôle important. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, béni soit ton nom, béni soit le nom de Dieu pour ta présence ce matin. Nous sommes dans la joie, effectivement. Selon que la Bible dit qu'on est dans la joie quand on nous demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Alors ce matin, je suis d'autant plus heureux. Ce n'est pas moi qui prêche, mais je vais
vous présenter une personne qui va parler de la part de Dieu. Amen, amen, amen. Un enfant de la maison, né dans la maison, grandi dans la maison. Quand la chose est en toi, quand elle sort, tu vas être utilisé. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te freiner. Alors ce matin, il a accordé une grâce à une personne. Nous voulons simplement, pas l'honorer, mais honorer son Dieu à travers des acclamations. J'invite sur ce podium notre frère David Ngoura. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur plus fort que ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Le Dieu qui est grand, le Dieu qui est fidèle. Alors nous allons chanter ce chant avec les chantres. C'est un chant qu'ils ont préparé pendant les répétitions. C'est un chant merveilleux. Amen. Donc nous allons tous les accompagner. Et je crois que nous allons réellement célébrer Dieu avec ce chant. Merci Seigneur. Tu es plus grand Seigneur. Au-dessus de tout tu es. Notre Dieu, le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Est-ce que tu peux chanter cela? Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. C'est vrai, vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Ça aussi c'est vrai. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Amen. Alléluia. Vraiment grand que tout ce que tu fais. Mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné, choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, Seigneur.
yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte le jour. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand Que tout ce qu'on dit de toi. Tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand. tellement grand Que les mots du dictionnaire. Que l'on dit si bas. Tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand. Les mots du dictionnaire ne suffisent pour décrire ta grandeur. Tu es plus grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta. Hey! Mon aîné. Alléluia. De tout, Osa mon aîné. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Osa mon aîné. Alléluia. Seigneur, ramène-nous aux choses simples. Ramène-nous aux choses simples qui nous montrent réellement ta grandeur. Ramène-nous aux choses simples. C'est vrai, Seigneur, les cieux, la terre suffisent pour montrer ta grandeur. Ouvre nos yeux ce matin. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement ce matin afin que nous comprenions ta volonté, afin que nous comprenions ta parole. Parle-nous encore ce matin. Parle à un cœur ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Tu es plus grand que ce que l'on pense de toi. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que tout. Plus grand, élevé en majesté, élevé en toute gloire, en toute dignité, en toute autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous te recommandons ce temps. Père, non pas ma bouche, mais ton esprit par ma bouche. Non pas moi, mais toi. Parle, Seigneur, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur. Simplement un instrument, un canal. Parle à ton peuple ce matin. Nous voulons t'écouter. Parle-nous ce matin, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Alors très rapidement, je tenais à honorer notre Père, le pasteur Augustin Goma ce matin, d'être ce qu'il est pour nous et de faire ce qu'il fait pour nous. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer Dieu pour son serviteur, le pasteur Augustin Goma? Je croyais qu'on allait faire plus fort que ça. Oh! Alléluia. Une réelle bénédiction pour le centre évangélique Vie Restaurée. En tout cas, nous ne cesserons pas de le dire. Une réelle bénédiction pour nous. Un privilège. Papa, nous sommes honorés que tu sois notre Père. Amen. Et je dis merci à Papa pour la confiance accordée. C'est une grâce, comme il a dit tout à l'heure, mais c'est aussi un lourd fardeau, c'est une charge. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés 2 fois plus sévèrement que ceux qui ne le font pas. Donc, si tu décides de le faire, attends-toi un jour à être jugé plus sévèrement. Amen. Pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci, les amis. Alors, ce matin, le Seigneur permet que nous puissions parler d'un thème très intéressant.
je pense. Un thème qui est réellement le sujet ou encore l'objet qui fait que nous soyons là ce matin. Il s'agit de la grâce. Le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour quiconque croit. Ah, c'est affiché. Ce matin, nous voulons parler de la grâce de Dieu. Nous avons parlé de ça au premier culte. C'est un exercice assez compliqué de répéter le même message, la même journée, la même matinée. Je vais essayer du mieux que je peux, en tout cas pour vous rendre ce qui a été pratiquement dit au premier culte. Amen. Alors nous allons rapidement lire nos Bibles dans le livre de Luc 23. Nous allons commencer au verset 33. Luc 23 à partir du verset 33. La Bible déclare: lorsqu'ils furent arrivés à... Nous faisons bien de nous lever pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare, Luc 23, le verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce verset? Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir. Alors, cette portion des Écritures nous présente une histoire très intéressante. Nous présente l'histoire de la crucifixion de Jésus, une partie de cette histoire. Et là, Jésus est crucifié. Et la Bible dit qu'il n'est pas seul à être crucifié ce jour-là. Parce qu'en fait, dans la loi juive, après le sabbat, je pense, il y avait des crucifixions. On crucifiait des bandits et aussi on libérait un. C'est pourquoi vous allez voir qu'avant la crucifixion, il y avait entre Jésus et Barnabas qu'il fallait libérer. Le peuple avait dit qu'on libère Barabbas, le bandit. Donc, on avait libéré Barabbas et Jésus a été crucifié. Amen. Et donc, ce jour-là, sur la croix, il y avait à gauche un malfaiteur et à droite un autre malfaiteur. Donc, on peut dire que Jésus aussi était malfaiteur, considéré comme malfaiteur ce jour-là. Amen. Donc, il y avait là 3 malfaiteurs. Je le dis comme ça, mais on va revenir dessus. Donc, il y avait ce jour-là sur la croix 3 malfaiteurs que les sacrificateurs considéraient effectivement comme malfaiteurs. Et sur terre, il y avait 2 types de personnes. Il y avait ceux qui l'injuriaient et ceux qui compatissaient, ceux qui se disaient: mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi il se retrouve là? Et il y avait ceux qui l'injuriaient, comme les sacrificateurs qui disaient: toi, tu as sauvé les autres, tu disant que tu es le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même aussi. Et sur la croix aussi, en haut, il y avait 2 types de personnes aussi. Le même type de personnes qu'il y avait sur la terre, là, qui injuriaient, et d'autres qui compatissaient. Sur la croix aussi, il y avait ces 2 types de personnes. L'un à gauche et l'autre à droite. Un qui disait, l'un des malfaiteurs qui disait: toi Jésus, tu as fait, tu as sauvé les autres. Mais là, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Voyez-vous, dans la vie, des fois, on a des gens autour de nous qui
lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui marche assez pieusement, qui essaie de bien se comporter, vous voyez des gens qui sont là seulement pour critiquer. Donc lui, il pense qu'il est qui? Lui, il pense que bon, voilà, il est le plus saint. Lui, il pense que non, bon, il est le plus sérieux. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement? Pourquoi? Et généralement, ce genre de personnes ne marchent pas bien. Ont une mauvaise façon de faire. Amen. Ne mènent pas une bonne vie. Ceux qui reprochent les autres, oh, lui, c'est lui le saint. C'est lui qui ne fait pas de péché. C'est lui qui ne. Donc sur la croix, on a eu ce type de personne-là qui reconnaît effectivement qu'il est mauvais. Mais il dit à Jésus, écoute, toi, tu as sauvé les autres. Tu n'as rien à nous sauver. Amen. Et de l'autre côté, on a un autre type de personne qui reconnaît exactement que non, moi en réalité là, je suis mauvais. Mon frère, toi aussi là-bas, tu es mauvais. Mais lui, il n'a rien fait. Vous savez, des fois, il arrive des moments dans la vie où on sait exactement que moi, par rapport à ce que j'ai fait, je mérite d'être sanctionné, d'être puni. Ça vous est déjà arrivé, non? Ou vous savez pleinement, vous arrivez à un point de votre vie, vous faites le bilan, vous dites non, moi, je mérite d'être puni. Je mérite d'être sanctionné. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si on commence à ouvrir chacun nos cœurs ici, vous allez vous dire, ah, lui, celui qui a le visage d'un ange là, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, les apparences sont trompeuses. Tu vois le gars ou la personne. J'ai connu un bandit à l'époque ici à Pointe-Noire, quand vous le voyez, quand on l'avait tué, tout le monde avait fait la fête. Mais quand vous le voyez, c'était un très beau garçon, un mignon garçon. Il était métis, un bel homme en tout cas. Et si on vous dit que c'est lui le bandit, vous n'allez pas croire. Mais quand on l'a tué, toute la ville de Pointe-Noire avait fêté. Incroyable. Donc ici, les apparences sont trompeuses. Chacun de nous sait. Si tu restes calme, tu sais exactement ce qu'il y a au-dedans de toi. Et des fois, en étant pleinement conscient, tu sais que, en réalité, je mérite d'être sanctionné. En réalité, j'ai tellement de péchés que vraiment, je ne sais même pas si le pardon peut m'être accordé. Amen. Est-ce qu'on se retrouve souvent dans ce genre de situation-là? Et le deuxième malfaiteur, en effet, il s'est retrouvé dans cette situation. Il a reconnu. Il a reconnu en disant que toi et moi, toi qui injuries, et moi, si nous sommes ici, c'est parce que nous l'avons mérité. Vous savez, à l'époque, les malfaiteurs qui se retrouvaient à la croix, ce n'étaient pas que des voleurs. Hein. C'était des fois des gens qui avaient tué, des fois des rebelles, des gens comme ça. C'était des gens vraiment, ils étaient terribles quoi. Des bandits de première classe. Mais ce jour-là, ce monsieur dit, écoute, toi et moi, ici, on a mérité ça. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La Bible nous dit que lorsqu'il dit ça, il dit à Jésus, lorsque tu iras, s'il te plaît, pense à moi. Ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue chez cette personne, c'est que malgré tout, il arrive à reconnaître la capacité de sauver de Jésus sur la croix alors que là, Jésus est prêt à mourir. Il reconnaît que Jésus est toujours capable de sauver malgré qu'il est sur le point de mourir. Vous savez, même les disciples avaient fui. Mais le bandit sur la croix a reconnu en Jésus la capacité de sauver, même lorsqu'il était sur le point de mourir. Quelle foi! Que le Seigneur me donne une foi telle que cet homme. Vous allez me dire, frère David, mais lui c'est un bandit. Mais comment tu peux prier que le Seigneur te donne une foi que tu es bien aimé? Vous savez, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît la foi d'un homme. C'est dans la période la plus compliquée qui existe qu'on reconnaît que cet homme est un homme de foi ou pas. Et ce bandit, malgré tout ce qu'il avait fait, il a quand même reconnu. Alors que tout le monde, même la maman de Jésus et Marie Magdala, qui l'aimait beaucoup, ne se disait même pas qu'il allait se sauver ou bien qu'il... Voilà, il se disait clairement que c'était fini. Mais le bandit avait juste entendu parler. Il n'avait même pas fréquenté Jésus. Il avait juste entendu parler de Jésus dans la ville. Mais il a quand même pu reconnaître en Jésus la capacité de le sauver. Sur la croix de Golgotha, il dit, Seigneur, quand tu seras là-haut, s'il te plaît, pense à moi. Waouh, quelle foi. Quelle foi. Oh Seigneur, donne-moi cette foi. Donne-moi cette foi. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin.
c'est que Dieu est capable de te sauver, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été, peu importe qui tu es, il est capable de te sauver. Comment? C'est le thème en fait de notre sujet de ce matin. La grâce de Dieu, source de salut pour quiconque croit. Amen. Amen. Ici, dans cette histoire, nous voyons quelque chose de très fondamental. C'est que le gars, le bandit là, il est sauvé par grâce. Comment? Jésus dit dans le verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc juste après avoir fait cette déclaration, Jésus lui dit, toi monsieur le bandit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, on sera surpris ce jour-là au ciel de voir des bandits. On sera surpris. Et heureusement pour nous, c'est que Dieu est Dieu, il n'est pas comme un homme. Nous les hommes, on classifie déjà les hommes, les autres. S'il a eu un mauvais passé, c'est bon, toi, on se méfie de toi, toi on te déclasse. Mais Dieu ne classifie personne. Il ne tient pas compte de ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, et même de ce que tu feras demain, parce qu'il veut commencer quelque chose avec toi aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte. Amen. C'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Il ne tient pas compte de ce qui s'est passé hier. Lui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui. 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 Alors c'est une belle histoire de la grâce de Dieu. Un bandit sauvé par grâce. Simplement parce qu'il a cru que celui qui était sur la croix, comme lui, qui allait bientôt mourir, avait la capacité de le sauver. Il a cru, il a accepté ça. Et il a demandé, Seigneur, sauve-moi. Quand tu seras là-bas, sauve. Alors nous allons nous poser des questions ce matin. La première question, nous allons nous dire, qu'est-ce que la grâce n'est pas? Qu'est-ce que la grâce n'est pas? Qu'est-ce que la grâce n'est pas? La grâce n'est pas le fruit des œuvres. Ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté que tu obtiens la grâce de Dieu. Faux. La grâce ne s'achète pas. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire que tu obtiens la grâce de Dieu ou miséricorde de Dieu. Faux. Nous allons le lire dans un verset. Éphésiens 2:9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, Dieu n'aime pas se partager sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas les droits d'auteur. Il veut être lui-même. Dans ça, il n'y a pas de démocratie. Dieu est propriétaire de sa gloire et il ne la partage avec personne. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas par les œuvres, pour ne pas que nous puissions nous glorifier, mais c'est sa grâce à lui. Amen. Alors si tu pensais que c'est parce que tu t'es mal comporté hier que le Seigneur ne peut pas te faire grâce aujourd'hui, faux. Change cette façon de penser déjà. Et si tu pensais que tu allais faire beaucoup de bonnes choses pour que le Seigneur te fasse grâce, faux. Il ne fait pas grâce parce que tu as fait de bonnes choses. Sinon la grâce n'est pas grâce. Amen. La grâce, le deuxième point, la grâce n'a pas de critères de sélection ni de désélection. La grâce de Dieu ne tient pas compte de qui tu es, de ton patois, de tes acquis à l'école, de tes diplômes. La grâce ne tient pas compte de ce que tu as comme acquis. La grâce ne tient pas compte de ça. Il n'y a aucun critère de sélection dans la grâce. Nous allons comprendre tout à l'heure. Dieu ne t'accorde pas sa grâce parce que, bon, voilà, tu es de telle famille. Sinon, la grâce devait rester en Israël. Nous ne devons pas recevoir ça. Amen. La preuve. On voit dans la généalogie de Jésus 2 femmes. Généralement, quand on met la généalogie, vous ne voyez aucune femme. Hein? Mais bizarrement, dans la généalogie de Jésus, il y a quand même 2 femmes. Les 2 femmes, la première, c'est Ruth.
la Moabite. Non, la première c'est Rahab, la prostituée. Amen. Vous vous souvenez de Rahab? C'est bizarre. Comment ça une prostituée vient s'incruster dans la généalogie de Jésus? Donc l'un des ancêtres de Jésus est une prostituée. Ah non, j'aime ça, c'est incroyable. L'un des ancêtres de notre Seigneur Jésus est une prostituée. Pas qu'une prostituée, mais d'abord une païenne. D'abord une païenne, ça c'est un. Deuxièmement, c'est une femme, elle ne veut pas se retrouver dans la généalogie. Troisièmement, c'est une prostituée. Incroyable, elle vient dans la généalogie de Jésus. Je sais que la Bible n'épingle pas ou ne mentionne pas les choses au hasard. Non. C'est pour attirer notre attention et de nous dire que en réalité, la grâce avait commencé il y a longtemps. Avant que Jésus ne vienne, la grâce avait commencé il y a longtemps. Dieu était en train de manifester déjà sa grâce. La deuxième personne, c'est Ruth, la Moabite. Les habitants de Moab, c'était ceux qui n'étaient pas d'Israël. Donc, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais on retrouve Ruth, la Moabite, dans la généalogie de Jésus. Donc, un païen dans la généalogie de Jésus. La grâce, qui ne tient compte de rien, en fait. Il n'y a aucun critère, ni de sélection, ni de désélection. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le troisième point, la grâce n'est pas un visa pour le péché. Parce que généralement, quand on parle de grâce, même nous les enfants de Dieu, souvent on rentre dans une logique où on se dit que comme il y a la grâce, on peut pécher, Dieu va pardonner, voilà, on vit comme ça. Et souvent on prend ce verset pour soutenir. Romains 5, le verset 20, un verset qui est, je pense, très mal compris. Romains 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand on écoute ça, frère, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Frère, donc si je pêche, ce n'est pas grave. La grâce de Dieu surabonde. Frère, tu es dans le faux. C'est faux, tu n'as pas compris. La Bible a bien conjugué. Hein? La Bible dit, là où le péché a abondé, c'est au passé composé. Si je n'ai pas oublié. C'est le passé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vais vous dire en fait le contexte. Vous savez, lorsque nous étions pécheurs, en réalité c'est là que le péché a abondé. Nous vivions dans l'abondance du péché. Lorsque nous étions pécheurs. Et c'est là que la grâce de Dieu est venue surabonder pour nous sortir de l'abondance du péché. C'est là en fait que la grâce de Dieu, il fallait que la grâce surabonde sur le péché qui abonde pour nous sortir de l'abondance du péché. Est-ce qu'on comprend ça? Il a fallu ça. Mais une fois que tu es sorti de l'abondance du péché, est-ce que le péché abonde encore? Non. Une fois que tu sors de l'abondance du péché, tu deviens enfant de Dieu. Le péché n'abonde plus. Du coup, ce verset ne s'applique pas à toi, enfant de Dieu. Ça s'applique aux païens. Et toi, tu prends ce verset pour aller évangéliser. Mais pas pour expliquer le fait que tu vives dans le péché aujourd'hui. Ah, ça c'est aussi un problème. Beaucoup de chrétiens justifient leur péché par la parole de Dieu. Erreur. Faisons pas ça, bien-aimés. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce dont nous allons détailler là, réellement nous permet de mener une vie de sanctification superbe. Je suis souvent étonné de voir des frères qui viennent et se vanter, pour se vanter de leur vie de sanctification. Et moi réellement, souvent ma réponse est de dire, bon frère, tu te vantes de la vie de sanctification, non, tu voulais vivre comment? Si tu ne te sanctifies pas, tu vis comment finalement? Est-ce qu'il est lieu de se vanter de la vie de sanctification? Non. Parce que c'est un mode de vie normal pour le chrétien. Donc, il ne faut pas se vanter. Par contre, un chrétien qui ne vit pas une vie de sanctification a un problème. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Si tu penses encore que la vie de sanctification, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu as raté le début. C'est la base en fait.
Pourquoi? C'est le milieu de vie du chrétien. La sanctification, c'est son mode de vie. C'est comme ça qu'il fonctionne. Un chrétien a du mal même normalement à pécher. Ça peut arriver, mais il a du mal à pécher. Vous êtes déjà arrivé à un point où vous n'arrivez même pas à mentir. Vous sentez que ça vous culpabilise. Même tu sens que non, ça commence à venir. Je me dis, tiens, non, je ne peux pas mentir. Ou quand ça arrive, mais tu es mal à l'aise. C'est ça la nature du chrétien. Comment un chrétien peut vivre dans le péché et être à l'aise dans le péché? Mon frère, revois ta conversion. Mon frère ou ma soeur, revois ta conversion. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Amen. Revois ta conversion. Alors, parlons de ce qu'est la grâce. Nous allons insister là-dessus. La grâce est un don. Éphésiens 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est le don. La grâce est un don. C'est quelque chose qu'on t'offre. Et un don ne se mérite pas. C'est quelque chose qu'on t'offre, qu'on te donne. C'est le don de Dieu. Si tu pensais qu'il fallait que tu mérites la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, voilà le verset te contredit. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu pour quiconque croit. La grâce est le don de Dieu. Amen. Le deuxième point, c'est que la grâce est disponible pour tout le monde. Le deuxième point dans cette deuxième partie, c'est que la grâce est disponible pour tout le monde. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Tout à l'heure, nous avons dit que la grâce n'a pas de sélection, n'a pas de critères de sélection, ni de désélection. Et là, nous disons que la grâce est disponible pour tout le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il y a encore le verbe donner, le don. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait un don de son Fils. Vous savez, un jour j'étais en train de penser, je me disais, vraiment je vaux le Fils de Dieu? Parce que quand on donne quelque chose en contrepartie d'une autre chose, ça veut dire que quand on donne, en fait cette chose a la même valeur que ce qu'on veut avoir. Je veux acheter du pain. Je donne une pièce de 100 francs et en retour on me donne le pain. Et ce qui se passe avec Dieu ici, c'est que Dieu, il a tant aimé. Et pour t'avoir, toi et moi, il fait quoi? Il donne son Fils. Regardez un peu à quel point il nous aime. Son unique. Il n'en avait pas deux. Son unique. Donc, il t'a tellement aimé qu'il a pris son Fils. Il a donné pour toi et moi. Afin que nous soyons sauvés. Imaginez le prix que ça lui a coûté. Ah, ça a coûté à Dieu. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. C'est ce que ce verset nous dit en fait. S'il vous plaît, la régie, on peut remettre Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si vous voulez vous poser une question, combien ça a coûté à Dieu pour t'avoir, pour m'avoir? Ça lui a coûté son Fils unique. Voilà le prix qu'il a dû payer. C'est le prix qu'il a payé. Pour les mamans qui ont un seul enfant,
Vous savez combien vous les aimez. Et de quelle façon il va mourir. On sait tous comment notre Seigneur est mort. Et son Père, qui était Dieu, il a accepté de voir son Fils mourir comme ça. Certains écrivains disent que même le soleil n'a pas pu supporter voir son Créateur mourir de cette façon qu'il s'est incliné. En plein 15 heures, la nuit s'est fait. Lorsque Jésus a poussé le soupir, même le soleil n'a pas pu. Il a couvert son visage. Non, mon Créateur est mort. D'autres vont encore plus loin. La terre a gémi, a tressailli parce qu'elle devait recevoir son Créateur. La Bible dit que les fondements de la terre se sont effondrés. Quand il a poussé, il a expiré son dernier souffle. La Bible va plus loin. Il y a eu un grand vent, une grande tempête. Le voile du temple s'est déchiré. Comment on pouvait accéder au temple? Il n'y avait que le souverain sacrificateur, lui seul qui pouvait entrer à l'intérieur. Mais le voile s'est déchiré. Vous imaginez? Toute la création a gémi. Parce que le Créateur était mort ce jour-là. C'est ce que ça a coûté à Dieu. Vous imaginez Dieu sur son trône en train de voir son Fils être battu par sa créature. Quel est le spectacle? Imaginez-vous en tant que mère, votre fils. J'imagine la peine de Marie-Madeleine, non, c'est Marie, mère de Jésus, ce jour-là. Bien qu'elle savait que c'était le Fils de Dieu, qu'elle n'avait fait que porter, mais elle a porté pendant 9 mois. La Bible nous dit qu'elle était là, en train de voir comment on crucifiait son fils. J'imaginais la douleur d'une mère. J'imagine juste. Imaginons ça. Les mamans comprennent de quoi je parle. Et c'est le spectacle que Dieu a accepté de voir. Pour toi et moi. C'est la grâce qu'il nous a donnée. C'est la grâce qu'il nous a fait. Et pire encore, des fois nous sommes des gens incrédules. Nous insultons. Nous faisons tout ce qui est contraire à sa volonté. Mais il a accepté ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Oh, est-ce qu'on peut mieux acclamer que ça? Gloire à Dieu. La grâce est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour tout le monde. Elle est disponible, elle est là. Elle ne sera plus disponible que lorsque l'église sera enlevée. Et là, chacun devra, pour être sauvé, payer de son propre sang. Amen. La grâce nous éloigne du péché. Alors, contrairement à ceux qui pensent que la grâce nous donne un visa pour pécher, j'aimerais informer quelqu'un que la grâce nous éloigne du péché. Nous allons le lire dans Tite 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, c'est de là que vient le thème. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété ici, c'est une vie de péché. Quand nous recevons la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne donc à renoncer au péché. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu enseigne. Si la grâce de Dieu n'enseigne pas, c'est qu'elle n'est pas grâce. C'est autre chose. La grâce de Dieu nous enseigne. Vous savez, la différence entre la loi et la grâce, c'est que la loi impose et la grâce enseigne. La loi vous dit, faites ça, ne faites pas ça. Faites ça, ne faites pas ça. Si tu ne fais pas ça, tu es ceci. Si tu fais ça, tu es bon. Si tu ne fais pas ça, tu es là. Mais la grâce nous enseigne. Vous savez, quand un enseignant enseigne, il est patient. Vous voyez les jeunes instrumentistes qui jouent souvent ici. Je suis étonné de voir comment leur coach est patient envers eux. Il s'appelle le frère Christ. Vraiment, c'est merveilleux le travail qu'il fait. Moi, je n'arrive pas. Je n'ai pas cette patience-là. Mais il est là, il attend. Petit à petit, il sait que ça va changer. C'est ça la grâce en fait. La grâce, elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à une vie de péché. Elle prend soin. Elle prend vraiment le temps de t'enseigner. Avance comme ça. Fais ceci, fais cela.
Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. C'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à vivre avec sagesse dans ce siècle présent. Si tu veux être sage, là aussi il y a un secret, à part Proverbe, là aussi. Elle t'enseigne à vivre dans le siècle présent avec sagesse. C'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle nous enseigne la justice et la piété. Alléluia. Comment est-ce que nous considérons avant la grâce de Dieu? Regardons ce que la grâce de Dieu fait. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Alléluia. La grâce de Dieu nous enseigne à mener une vie de sanctification. La grâce de Dieu nous enseigne à obéir, nous apprend à obéir. Vous savez, il est bien, très important même, de craindre le Seigneur. Mais il est beaucoup plus important d'aimer le Seigneur. Pourquoi? La crainte, en réalité, quand tu crains Dieu et quand tu marches dans la sanctification, tu as peur d'une sanction. C'est ça la crainte. Tu as peur. Si je ne fais pas ça, on va me frapper. Et ça, c'est dans la loi. Amen. Ce qui n'est pas mauvais, c'est important de craindre Dieu. Mais quand vous l'aimez, vous ne marchez plus dans la sanctification par peur, mais vous marchez dans la sanctification parce que vous voulez montrer à Dieu que vous l'aimez. Vous voulez tellement le montrer que vous l'aimez que vous lui donnez tout. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Que vous êtes prêt à faire des choses incroyables pour lui parce que vous l'aimez. Vous savez, quand le Seigneur a été ressuscité, quand il a rencontré Pierre, il dit à Pierre, il a posé 3 questions. En réalité, c'était la même question. Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas dit, Pierre, me crains-tu? Même pour le service, l'amour est au-dessus de la crainte. Parce que lorsque nous faisons seulement par crainte, c'est une peur qui est là. Mais lorsque nous faisons par amour, nous sommes dévoués, nous sommes passionnés. Nous le faisons avec joie. Parce qu'en réalité, quand on fait avec crainte, on fait seulement que pour que lui il soit content, quoi. Mais au fond de nous, on n'est pas là. Mais quand nous le faisons avec amour, on est passionné. On a l'impression que si on ne fait pas, on n'est pas heureux nous-mêmes. C'est ce niveau-là. L'amour. L'amour bannit la crainte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce fait de nous des héritiers. La grâce fait de nous des héritiers. Galates 4, le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La grâce fait de nous des héritiers. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase. Une vision, une plateforme de restauration où l'on pratique les lois du royaume pour posséder son héritage. La Bible nous dit ici que la grâce de Dieu fait de nous des héritiers. Nous sommes héritiers par grâce. Héritiers de quoi? De toutes les bénédictions qui contiennent ce livre. Amen. Notre héritage est là-dedans. Pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre c'est quoi son héritage. Et quelles sont les choses qu'il doit faire pour posséder son héritage. Parce que être héritier et posséder son héritage, c'est 2 choses différentes. Vous pouvez être héritier, mais vous ne possédez pas votre héritage. Le pasteur nous a longuement enseigné ici sur le fait de posséder son héritage. Comment posséder son héritage. En réalité, quand tu es héritier et que tu es immature, tu ne peux pas posséder ton héritage. Il faut que, généralement, quand il y a un testament, quand un père meurt, on dit que l'héritage sera possédé par l'enfant parce qu'il aura 18 ans. Vous voyez ça, non?
Lorsqu'il aura 18 ans, c'est à ce moment qu'il pourra posséder son héritage. On suppose que 18 ans, c'est un peu l'âge de la maturité. L'enfant commence à devenir mature et tout. Là, il peut commencer à toucher son héritage. Amen. Donc ici, on est héritier. Le jour où on est né de nouveau, le jour où nous acceptons Jésus, on devient automatiquement héritier. C'est comme si un enfant naît dans la maison d'un roi. Il est automatiquement prince. Ce n'est pas le jour où il deviendra grand qu'il sera prince, n'est-ce pas? Mais c'est le jour où il fait igné qu'il est prince. Le jour où il pousse son premier cri, c'est là même le jour-là qu'il est prince. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne deviens pas héritier le jour où tu commences à bien marcher selon la volonté de Dieu. C'est le jour où tu déclares, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là même, il fait de toi son héritier. C'est là, il fait de toi son héritier. Le jour où tu acceptes la grâce de Dieu, c'est ce jour-là même tu deviens héritier par grâce. Tu deviens héritier sans avoir posé le premier acte. Est-ce que le bébé, lorsqu'il fait igné, est-ce qu'il a déjà même posé un acte? Il ne connaît même pas le nom de son père. Il ne sait pas parler. De toutes les façons, il ne connaît pas son père. Il ne connaît même pas... Non, je suis en train de dire quelque chose là. Tu n'as pas besoin de connaître totalement ton père avant d'être héritier. Tu n'as pas besoin de connaître qui il est exactement. Parce que des fois, on se bloque, on se dit, moi pour être héritier, il faut que je connaisse Dieu totalement. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le premier jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens héritier automatiquement. Avant d'avoir commencé à obéir à la parole de Dieu, tu deviens héritier déjà. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais maintenant, il y a des principes dans le royaume. Comment posséder cet héritage qui est à toi? C'est pourquoi même quand on fait le combat spirituel, l'une des choses que nous avons héritées, c'est la victoire parce que notre Père a vaincu. C'est pourquoi quand nous allons au combat spirituel, nous n'allons pas pour chercher à vaincre. Non, nous allons pour expliquer que nous avons vaincu. Nous allons avec la conviction, bon Satan, écoute, j'étais vaincu. Tu te souviens, il a 2 millions. Tu as une cicatrice là que tu n'oublieras jamais. Alléluia. Je n'essaie pas d'obtenir la bénédiction. La bénédiction m'a été donnée par grâce. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de posséder ce qui est à moi. Je n'essaie pas d'obtenir la guérison. Mais je veux posséder la guérison qui m'a été donnée il y a longtemps. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Avant que je ne naisse, avant que je n'eusse été formé dans le ventre de ma mère, j'ai été guéri. De toutes les maladies, peu importe la maladie qui viendront. Toutes les maladies. J'ai été guéri. Je vais aller plus loin. Vous savez que la Bible dit même que le Seigneur, par sa mort sur la croix, il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Bon, là, j'ai choqué quelqu'un. Amen. J'ai dit amen pour moi-même. Amen. Seigneur, je reçois cette parole. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher demain. Non. Mais Dieu avait prévu un plan. Vous savez, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que dans la marche, il y a des erreurs. Aucun enfant de Dieu aujourd'hui est devenu mature sans faire d'erreur. Ça ne veut pas dire va faire des erreurs. Non. Mais c'est une marche avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as fait une erreur ce matin. Calme-toi. Le Seigneur est encore là. Il peut te pardonner. Il peut reprendre encore avec toi. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est incroyable. J'ai compris pourquoi souvent nos frères de la RDC chantent tout le temps la grâce de Dieu. Je comprends pourquoi. C'est tellement primordial. Tu peux faire grâce, Seigneur. La grâce de Dieu, elle est importante, incontournable. Alléluia. Elle fait de nous des héritiers. Bénédiction, prospérité, santé divine, restauration, transformation, tout ça, c'est tout un package qui se trouve dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu
n'est pas que valable avant de devenir chrétien. Quand on devient chrétien, on a besoin de cette grâce. Et quand on est chrétien maintenant, on doit continuer à vivre dans cette grâce. C'est pourquoi on va se poser une question. Comment recevoir la grâce de Dieu? Je n'ai pas dit comment obtenir, mais comment recevoir la grâce de Dieu? Comment recevoir? C'est deux verbes différents. On reçoit la grâce de Dieu parce qu'elle est déjà disponible. Mais je veux la recevoir. Je la reçois par une seule chose. On l'a lu tout à l'heure. Éphésiens 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. C'est par ça qu'on obtient la grâce. Le seul moyen pour obtenir la grâce de Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas par les œuvres que tu obtiens la foi, la grâce. C'est par ta foi. C'est quand tu crois que le Seigneur a disposé sa grâce pour toi que tu obtiens cette grâce. Car une grâce n'est grâce que lorsque celui qui est gracié accepte cette grâce. Donc la grâce, elle est disponible. Mais pour l'obtenir, pour la recevoir, il faut l'accepter. Oui Seigneur, je l'accepte. Je reconnais que c'est par grâce que je l'accepte. Et je te rends grâce pour cette grâce. Amen. Amen. C'est par la foi. Déjà la foi, commençons par la naissance nouvelle. On a besoin de croire que Jésus est mort pour nous sur la croix du Calvaire, qu'il a donné sa vie pour nous, pour devenir enfant de Dieu. Ça c'est un. On accepte cette grâce qu'il nous a fait pour devenir enfant de Dieu. Et maintenant, dans le fonctionnement de tous les jours, il y a des choses qui doivent encore être débloquées par la foi, mais qui sont déjà là, des grâces. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible où on dit que nous allons de grâce par grâce, un truc comme ça, où on parle de grâce par grâce. C'est-à-dire que nous avançons. Il y a une surabondance de grâce. Ça vient de partout. Emmenez votre récipient simplement, qui est la foi. Si on veut partager de l'eau, il faut que tu emmènes ton récipient. Vous vous souvenez de la femme, j'ai oublié comment on l'appelle, mais il y a une femme, je crois que c'est l'histoire de Élie, la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, je pense, qui n'avait plus rien. N'avait plus rien. Plus rien à manger et tout. Elle n'avait qu'un peu de gâteau, un peu de farine pour faire le dernier gâteau et puis mourir. Et elle avait un peu d'huile. Et Élie arrive, il lui dit, écoute, fais-moi à manger avec ce que tu as. Elle fait à manger. Vous savez, faire à manger, c'est quoi? C'est la foi. Tu acceptes de donner le peu que tu as. Tu acceptes de donner ce qu'il te reste pour obtenir la grâce de Dieu. Ce matin, si tu n'acceptes pas de donner ce que tu as en réalité, c'est ta vie. Ce que tu as de plus cher, c'est ta vie. Le pain et l'huile qui restaient, c'était la vie en fait de cette femme. Ce qui restait de cette femme, c'est ce qu'elle a donné. La femme qui est venue se prosterner devant Jésus, elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux et a rempli son vase d'albâtre. Vous savez, dans ce vase d'albâtre, déjà le vase en lui-même il coûtait très cher. Cette femme était une prostituée et il y avait un parfum à l'intérieur et ce parfum coûtait très cher. C'était la vie en fait de cette femme qu'elle donnait. C'était sa vie qu'elle donnait en fait. Pourquoi? Parce que les prostituées devaient bien se parfumer pour attirer. Et quand elle donnait ce vin, elle disait, voilà ma vie que je dépose à tes pieds. Prends-la. Ma vie. Je parfume mes pieds avec ta vie. Avec ma vie. Prends ma vie. Pour obtenir la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à croire que Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas un domaine où Dieu est incompétent. Vous savez, j'ai appris à ne pas limiter Dieu. Dieu peut tout. Il est capable de tout. Et il a déjà tout fait, n'est-ce pas? Jésus disait, tout est accompli.
Il est capable de tout. Il est le Dieu qui est capable de nourrir un peuple pendant 40 ans dans un désert. 40 ans dans un désert. Des générations sont passées. Il a nourri ce peuple. Et il va plus loin. Aucun habit, aucun vêtement de ces personnes n'a été usé. Pendant ces 40 ans, ça c'est le Dieu que nous servons. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ce Dieu-là que je sais. C'est ce Dieu qui fait des choses où les hommes n'ont jamais trouvé une façon d'expliquer. Même aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le corona ne frappe pas l'Afrique. J'ai dit les blancs, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Alléluia. Mon analyse de la situation. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est un continent où les gens prient beaucoup. Les gens demandent beaucoup de l'aide de Dieu. Vous allez voir une maman qui est au grand marché. Elle dit, papa, corona ya quiz, muka na nzambi. Alléluia. Elle a son cache-nez. Mais elle dit, si je ne vends pas, mes enfants vont mourir. On oublie que c'est ça la foi. C'est seulement ça. C'est tout. C'est ça la foi. Je n'ai que Dieu. Corona n'a qu'à venir. Moi, je n'ai que Dieu. Comment Corona va frapper quelqu'un comme ça qui n'a que Dieu? Qui n'a que Dieu? Oh, mon Dieu. La maman ne connaît pas la science. Elle ne connaît pas ça. Les autres, ils vont expliquer comment, voilà, il y a ça, il y a ça. Corona ne frappera pas l'Afrique comme ça frappe ailleurs. Pourquoi? Parce que les Africains regardent Dieu. Quand Corona vient, ils disent, papa, tu dis quoi? Oh, merci Seigneur. Il y a des choses qui ne pourront jamais t'arriver parce que tu as les yeux fixés vers Dieu. Jamais t'arriver parce que tu as les yeux fixés vers Dieu. Fixés vers Dieu. Gardons nos yeux fixés vers Dieu. Il est l'auteur de la grâce. Vers qui tes yeux sont-ils tournés? Vers l'auteur de la grâce ou vers ce que le monde dit? Qu'est-ce que le monde dit de toi? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Même Paul qui a tué, lapidé, détruit des vies. Mais c'est lui que Dieu décide de faire un homme puissant. Aujourd'hui, les épîtres les plus lues de la Bible sont les épîtres de Paul. Regardez tout le message profond. Là, je me base en fait sur ces épîtres. Un profond livre sur la grâce, Romain. On est là-dedans. Mais si on nous mettait le passé de Paul, on va dire non, pas lui quand même. Mais je glorifie le Seigneur car Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Maintenant là. Qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu es trop mauvais? Tu penses que tu es trop mauvais que Dieu ne peut pas t'accorder sa grâce? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu pardonne les brigands. Dieu pardonne les braqueurs. Dieu pardonne les voleurs. Dieu pardonne les violeurs. Dieu pardonne les prostituées. Dieu pardonne ceux qui avortent. Dieu pardonne quoi d'autre? Dieu pardonne tout le monde. Dieu pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Et sa grâce n'a pas de critères. J'aimerais dire encore à quelqu'un, sa grâce n'a aucun critère de sélection. Sa grâce est grâce. Il n'y a aucun critère de sélection. Aucun critère de sélection. J'aimerais inviter les chantres. Sa grâce n'a aucun critère de sélection. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Et aujourd'hui, tu mènes une vie chrétienne, ça fait 10 ans et tu ne vois pas les choses changer. Mon frère, essaie avec la foi. La foi en la grâce que Dieu a accordée. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté, Seigneur. Mais une seule chose que je sais, c'est que tu as pris ma place à la croix. C'est pour moi que tu t'es donné. Ce matin, nous allons simplement prier et réaliser que le Seigneur est mort pour nous sur la croix. Que nous avons tout en lui, par grâce. Et que nous pouvons recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous par la foi.
Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Nous sommes reconnaissants, nous sommes tellement reconnaissants ce matin. Des fois nous ne réalisons pas ces choses, mais nous sommes reconnaissants ce matin de la grâce que tu nous as accordée. Lorsque je sais que par grâce je suis guéri, oh là là Seigneur, je suis heureux. Je n'ai plus peur de la maladie, peu importe la maladie, je n'ai plus peur. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté. Ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Ce matin, que quelqu'un rétablisse sa connexion avec Dieu. Si ta communion avec le Seigneur a été altérée ce matin, rapproche-toi de lui. Réalise ce qu'il a payé pour t'avoir. Réalise ce qu'il a donné pour que tu sois à lui. Il a payé le prix pour que tu sois à lui. Réalise, je ne peux imaginer ce que ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Alléluia. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. C'est vrai. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place de pécheur. Alléluia. Il a pris ma place. Il a pris ma place de bandit. Alléluia. Il a fait pour moi. Il a pris ma place d'impudique. Il a fait pour moi. Jésus s'est donné. Il a pris ma place de voleur. Il a pris ma place. Il a pris ma place sur la croix. Je méritais cette sentence. Mais il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Et il est fidèle jusqu'aujourd'hui. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Celui qui avait pardonné hier est capable de pardonner aujourd'hui. Celui qui avait restauré la vie de quelqu'un hier est capable de restaurer aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il est fidèle. Alléluia, alléluia, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Hey. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Alléluia, ce que ça a coûté, Seigneur. Ce que ça a coûté. La couronne d'épines, je ne sais pas ce que ça t'a coûté, Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que ça t'a coûté ton trône pendant un moment. Jésus s'est donné. Tu as laissé ta gloire, tu as décidé de descendre, Seigneur. Rien ne t'obligeait à le faire, Seigneur. Mais tu m'as aimé. Je ne sais pas pourquoi tu m'as aimé, mais tu m'as aimé. Tu n'as pas tenu compte de qui j'étais, de ce que j'avais fait. Mais tu m'as aimé. Alléluia. Je ne peux imaginer ce que ça a coûté.
À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Seigneur, tu l'as fait. Oui, tu l'as fait pour moi. Il a pris ma place. Tu m'as accordé ta grâce, Seigneur, merci. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Oh, Jésus s'est donné. Jésus s'est Il est fidèle. Il est fidèle. Sans critère de sélection, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Aucun homme ne m'a aimé comme il a fait. Il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, il a fait pour moi. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Il a porté ma malédiction, il m'a donné sa bénédiction. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Je n'ai rien donné, rien payé, mais il m'a choisi. Malgré tout ce que j'ai pu faire, il m'a choisi. Et ce matin, je veux dire combien je suis reconnaissant. Il m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Mon Jésus Mon Jésus m'a choisi. m'a choisi. Jésus 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 m'a choisi. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci pour les grâces, merci pour les faveurs. Et merci pour ces moments dans ta présence. Merci simplement pour tout. Et c'est pourquoi, Père, depuis là, nous avons toujours résolu de te prêter allégeance. Parce que tu es notre Dieu, notre Roi. L'honneur, la gloire, la puissance, la gratitude, la reconnaissance et les acclamations à toi et à toi seul. Les acclamations à toi seul. Les acclamations à toi seul. Alléluia. Amen, amen. Dans l'église, vous faites dans l'église, vous mettez la nzambe, mais beaucoup vous avez fait. C'est ça, moi. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par le message de ce matin? Amen. Tu peux acclamer maintenant pour Jésus. Tu peux maintenant acclamer pour le Roi de gloire. Alléluia.